Pour cette nouvelle vidéo, donc première vidéo de 2016, donc avant toute chose je vous souhaite une bonne année 2016, plein de bonnes découvertes, de lecture, de bonnes choses pour vous, autant lecture que autre évidemment. Donc j'espère que cette année 2016 se passera mieux que 2015. Et donc on va commencer tout de suite. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une palme prévisionnelle du mois de janvier. Sur cette page, j'en ai déjà lu deux, donc j'ai un petit peu de retard sur la vidéo, mais c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite. Je précise aussi que les livres que je vous présente ne seront pas l'ordre établi de lecture, donc je verrai en temps et en heure par quoi je commence. Voilà. Donc en tout premier lieu, pardon, j'avais prévu de lire et j'ai lu Les années silence tome 1 dans la tourmente de Louise Tremblay Dessiambres aux éditions Charleston. Donc c'est mon premier Charleston et j'aime beaucoup comment c'est présenté parce que c'est tout en relief le résumé, je trouve ça super joli. Bon évidemment mon facteur est toujours aussi tendre avec mes livres, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, je ne vous ferai pas de résumé ici, je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, donc dans un autre update. Donc voilà, cette lecture est déjà lue. Ensuite, j'avais prévu de lire que j'ai lu hier soir, sans me douter un seul instant que je le terminerai dans la foulée. Donc il s'agit de La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il sort le 4 février, donc je vais pouvoir vous poster ma chronique dans les jours à venir. Aujourd'hui j'espère. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais je vous en dirai un petit peu plus dans l'update lecture. Ensuite, un livre que je viens de commencer du coup dans la foulée, il s'agit de Nil, tome 1 de Nil de Lynn Matson. C'est pas évident. Chez Pocket Jeunesse qui sort le 18 février, lui. Donc vous voyez, je l'ai commencé, je suis vraiment au tout début. C'est des tout petits chapitres qui font à peu près 5 pages chacun, donc c'est vraiment très rapide. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais le résumé m'intriguait beaucoup, donc on verra bien. En plus, c'est un sacré pavé, il fait 456 pages, donc voilà, je devrais passer un bon moment devant, donc j'espère en tout cas. Donc je vous en dirai un petit peu plus à partir du... Enfin, vous aurez ma chronique à partir du 18 janvier par contre, pas avant. Voilà. Ensuite, j'ai prévu aussi de lire, et ça c'est en lecture commune avec Mathieu de Enjoy Books, s'il n'a pas oublié, j'espère qu'il va pas le commencer avant moi. Il s'agit de Les épreuves d'encouragé que nous avons reçues au Salon du Livre de Montreuil chez Michel Lafon, donc Dreamology de Lucy Keating, donc il sort le 11 février, donc j'aimerais bien le lire justement avant le 11, oh, ça risque d'être un peu compliqué, surtout que je suis dans l'île là, ouais, bref, on verra bien. Donc je suis assez curieuse de lire, donc la couverture c'est celle-ci, je la trouve très jolie aussi, donc on verra bien ce que ça va donner. Mathieu, si tu passes par là, dis-moi si tu n'as pas oublié notre lecture commune et quand est-ce que tu veux qu'on la mette, voilà. Alors ensuite, j'ai prévu, mis à part les services presse qu'il y a là, j'ai prévu de me faire un mois spécial Valentina, étant donné, je ne sais pas si vous l'avez vu, que la maison d'édition va fermer, donc qui est aussi ma maison d'édition. Et j'ai décidé de sortir tous les livres qui me restaient à lire de cette maison d'édition ce mois-ci pour faire un petit peu de pub aux copains et copines qui méritent qu'on s'attarde un peu sur leurs livres. Donc du coup j'en ai sorti, je crois que j'en ai 11 à lire, donc ça fait une sacrée palle. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai rien du tout en fait. C'est pas grave, on continue tout de suite. Donc comme je le disais, c'est pas du tout dans l'ordre de lecture ce que je vous présente, mais bon. Donc le premier, il s'agit de Galatea, le tome 1, Évanescence de Moya Sommer. Donc je vous dirai pas à chaque fois la maison d'édition parce que vous savez que c'est Valentina. Donc toujours une couverture magnifique, donc je suis assez intriguée, je n'ai pas le tome 2, mais voilà, je suis assez intriguée par le lire, pour le... intriguée de le lire, c'est mieux, c'est plus français, voilà. Et donc on verra bien ce que ça va donner, hein, comme tous les livres que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, une suite de séries, et je ne sais pas si un jour si on aura la suite et fin, ce qui est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. Il s'agit de Vestige, le tome 3, La reine corrompue de Rose Royal. Donc une couverture aussi magnifique. Donc dans l'ancien format par contre. Je vais vous montrer. Voilà la petite différence qu'il y a entre les deux. Tchouk,
Voilà. C'est rien de trop grave, hein, mais bon, voilà, ça fait une petite différence. Mais c'est une série que je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment très prenant et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3. J'espère qu'on aura le tome 4 et le dernier un jour. Voilà. La suite, donc là, c'est une suite et fin de série que j'attendais quand même avec impatience, que je suis curieuse de lire. Oh, les chapitres sont courts en plus, c'est bien. Donc il s'agit de Selena Rosa, donc Les Mémoires du dernier cycle, tome 5, Selena Rosa, Le temps des adultes de Wesley Digget. Euh, il n'est pas très épais, c'est juste que le format, il fait 400 pages. Donc voilà, on va éviter de lire la fin pour se spoiler, ça serait pas mal. Donc à ce qui paraît, il faut préparer les mouchoirs. Donc on verra ce que ça va donner. Mais voilà, je suis assez curieuse de lire cette suite et fin. Ça me ferait terminer une saga en plus dans le mois, ce qui serait vraiment très très chouette. Donc on va essayer de le lire. Voilà, ma pile devient bancale. Ensuite, suite et fin de série aussi. Là, ça va être un peu le mois des fins de série, ce qui est assez chouette parce que du coup, ça me fait avancer dans mon challenge des séries à terminer, donc c'est cool. Donc, il s'agit de La Mélodie du Destin, tome 2, Revanche de Amandine Weber. Une couverture que j'ai tout de suite adorée, le premier aussi, qui est. Oh, c'est caché. La reine corrompue. Et. Ah, elle est là. Voilà. Donc vous voyez le tome 1, le tome 2. Donc voilà, les deux couvertures sont vraiment magnifiques, j'adore. Donc je rangerai ça après. Donc j'ai hâte de le lire aussi, j'avais dit que je le lirais dès que je le recevrais et je ne l'ai pas fait, malheureusement. Donc là, ce sera l'occasion ce mois-ci de vraiment me plonger dedans et de finir une série. On continue avec les suites et fins de série, hein, tant qu'à faire, autant... En fait, tout ce qui est à suivre... Ah non, voilà. Donc il s'agit du Masque de Silence, le tome 2 de Charlène Gros-Piron. Donc déjà lu, déjà aimé, mais j'ai envie de le relire une nouvelle fois pour vous faire enfin ma chronique dessus. En plus c'est un exemplaire bon, qui est dédicacé, mais qui a une petite particularité, je n'arriverai pas à le trouver je suis sûre dans cette vidéo. Non, je n'arriverai pas. Je ne sais plus si c'est au début ou si c'est à la fin. À mon avis j'étais un petit peu trop loin. Ah non, c'est là. Voilà, elle me met des petits messages comme ça que je suis la seule à comprendre évidemment parce que je l'ai corrigé avant qu'il sorte en livre. Mais bon, Chaste, il passe par là, je sens que je vais encore rire avec tes commentaires au fil de la lecture. Donc ça c'est un livre dont je ne me séparerai jamais. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le relire et même si je connais la fin, c'est pas grave, mais ce sera quand même un plaisir de retrouver sa plume et en plus, c'est le choix de livre addict. Donc comme ça, il était tout à fait en accord avec moi. Donc il a choisi un livre qui était déjà prévu dans ma palle. Donc c'est parfait. Ensuite, on continue avec les fins de série, hein, tant qu'à faire. Il s'agit de Damanta, le tome 2, La Voix des Sages, de Céline Guffroy. Oh, ça fait bizarre. Bref, c'est pas grave, je m'amuse toute seule. Donc que j'ai déjà lu aussi, enfin que j'ai corrigé et lu, donc je sais aussi ce qui se passe, même si à mon avis j'ai quand même oublié pas mal de choses parce que fait ça fait sur plus d'un an, même plus, oui plus d'un an que je l'ai lu, donc voilà c'est l'occasion de le relire et d'en faire enfin ma chronique et que j'espère que ça va vous intéresser parce que c'est tout ce que je vous présente là c'est vraiment des séries et des auteurs à suivre. Donc, sauf Monia parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je n'ai pas de doute sur le fait que je vais aimer. Donc voilà pour Damanta, le tome 2. Ensuite, Damoclès de Fatou Ndong. Donc là, c'est un tome unique. C'est sur les années 50, je crois. Je crois que c'est ça. Oh, oui. Avec des petites illustrations dans le livre. Donc je trouve ça super chouette. Et ça fait un moment que je veux le lire en plus. Et à chaque fois je le mets de côté, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime beaucoup la plume de Fatou en plus. Donc voilà, 1944. Ouais, donc pendant la guerre en fait, en gros. On suit une jeune afro-américaine de 17 ans. Donc voilà.
J'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il m'intrigue énormément et je sais que Charlène l'a lu et l'a adoré, donc du coup, je suis encore plus intriguée. Parce que comme Charlène et moi, on a tendance à avoir à peu près les mêmes goûts sur les lectures, ben, du coup, c'est vrai que je me fie beaucoup à ce qu'elle lit, elle. Donc ensuite, ce seront des exemplaires numériques. Donc le premier, je vous mettrai l'image soit ici, soit là. Je pense que ce sera plutôt là. Donc il y a pour commencer Nouvelle d'Armirienne, le tome 4, donc suite et fin d'une série que j'ai adoré. Donc j'ai déjà lu le tome 4 parce que j'ai eu la chance de le corriger aussi. Et enfin, j'adore cette série. C'est une série vraiment que je conseille parce qu'elle sort de l'ordinaire. C'est sur l'esclavage des Myriens, un peuple totalement inventé par l'auteur. Et franchement, je peux que vous le conseiller. C'est vraiment une super série. Donc 4 tomes, ils sont tous sortis. Donc surtout, n'hésitez pas à les tenter. D'autant plus que sur le site, vous avez le code merci qui vous offre 10% sur votre commande. Donc c'est l'occasion ou jamais de tenter. Ensuite, je vais lire le tome 2 de Plusieurs reflets dans le miroir, pardon, donc toujours l'image ici, parce qu'avec ma Kobo, on verra pas très bien. Donc celle qu'on voulait que je sois, pardon, de Florence Chevalier. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais trouvé ça très original, donc du coup, je ne me suis pas posé plus de questions, j'ai pris le tome 2 dès qu'il était disponible. Ensuite, il y a évidemment le tome 2 de Le Croissant de Lune, la quête de Caroline Daniel. Je suis actuellement en train de corriger le tome 3 et je peux vous dire que eh ben, il y a des surprises, hein, ça c'est évident. Donc voilà, surtout n'hésitez pas non plus à acheter. En fait, n'hésitez pas à acheter tous les livres de Valentina. Vous n'aurez pas de déception. Enfin voilà, c'est vraiment la bonne qualité, donc surtout n'hésitez pas. Et enfin, l'intégrale de Partenaire de sang de Maria Amini, en sachant que j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2, mais je ne crois pas qu'il soit chroniqué sur le blog. Faudrait que j'aille vérifier ça. Donc du coup, si jamais c'est pas chroniqué, bah, du coup, je relirai le tome 1 et le tome 2 parce qu'il me restait le tome 3 à lire. Donc on verra bien, ça fera toujours 2 tomes de plus, mais ça fera une série terminée aussi. Donc voilà, voilà. Donc, et évidemment, j'allais oublier les originels, le tome 2 rescapé de Charlène Gros-Piron. J'ai déjà lu le 2, donc ce sera une occasion de faire une chronique. J'ai aussi corrigé le 3 et elle nous dit auteur sadique, mais elle est pas loin non plus du sadisme, hein. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà, donc normalement c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal parce qu'il y a quand même une sacrée pile à lire. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les lire en janvier. Si c'est pas le cas, je déborderai sur février, mais je tiens vraiment à les lire avant que ça ferme pour que vous puissiez vous aussi les découvrir à votre tour. Et donc voilà. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu, que vous avez aimé ou pas, ce qui vous tente le plus, que vous comptez acheter. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez. Et donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!